Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens pour vous présenter mes tout derniers achats. Donc c'est des achats que j'ai réalisés en boutique, quelques petits trucs par-ci par-là, donc j'ai tout regroupé ensemble pour vous présenter ça. Et voilà. Donc je vais commencer tout de suite par le seul achat que j'ai fait sur internet. Donc il s'agit de la marque Models Own, donc que je vous ai déjà présenté, qui font des cosmétiques, qui font tout ce qui concerne les yeux, les lèvres, les ongles, voilà. Donc c'est une marque anglaise. Alors moi j'ai commandé sur le site officiel le modelzoneit.com, donc tout attaché, modelzoneit.com, et j'ai commandé donc des vernis à ongles, encore, oui, toujours des vernis à ongles. Donc j'en ai commandé 4. Et en fait, juste pour faire une petite parenthèse, donc ce sont des vernis à ongles que vous pouvez trouver également sur le site ASOS, qui sont vendus dans les 6 € et quelques, 6,50 € je crois, 6,70 € il me semble, pour être exact. Et sur le site d'ASOS, ils sont vendus, sur le site de Modelzone, ils sont vendus 5 livres. Alors 5 livres, ça équivaut à peu près à 6,50 €, donc c'est à peu près pareil, sauf que sur le site d'ASOS, vous n'avez pas de frais de port. Donc moi, je vous conseille d'aller sur le site d'ASOS parce que vous paierez moins cher vos vernis à ongles, parce qu'il n'y a pas de frais de port. Mais il n'y a pas toutes les dernières nouveautés. Donc c'est pour ça que j'ai été commandée sur leur site officiel, parce qu'il y avait des vernis qui étaient sortis dans la dernière collection Beetlejuice depuis genre 2 mois, et ils n'étaient toujours pas chez ASOS, donc du coup, bah, voilà, j'ai pas pu attendre. Il a fallu que j'aille sur leur site et j'ai commandé ces vernis. Donc je vais vous présenter les teintes que j'ai pris. Donc on va commencer par la collection Beetlejuice. Donc j'ai pris 2 nouveaux vernis dans cette collection-là. Donc j'aime beaucoup cette collection, j'en avais déjà 2. Donc j'ai pris un ancien qui s'appelle Aqua Violette, qui est comme ceci. J'espère que vous allez voir les noms. Ils sont écrits en blanc sur du foncé, je ne sais pas si vous allez bien voir. Aqua Violette. Voilà, donc c'est un espèce de duochrome bleu turquoise un peu avec du violet. Il est sublime. Ce vernis à ongles, je l'avais vu pour la première fois sur la chaîne de Lodo's Makeup et j'avais adoré. Je me suis dit celui-là il me le faut. Et en fait, quand j'avais été sur le site d'ASOS, il était plus dispo. Et depuis, bah voilà, j'attendais désespérément qu'ils le remettent. Et finalement, je l'ai pris sur le site de la marque. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Donc il est comme ceci. Il est magnifique, je ne sais pas si vous allez bien voir tous les reflets bleus, violacés qu'il a. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc je le porte depuis dimanche. Et là on est samedi, donc vous voyez, presque une semaine. Et la tenue est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc ces vernis là, ils font 14 ml chacun. Pour vous dire, hein. Donc ils ont été fabriqués en Angleterre. Donc vous avez l'adresse du site sur le flacon ici. Pour celles qui chercheraient l'adresse du site. Voilà, et je voulais préciser le petit défaut de ces vernis là, donc les vernis Modelzone, parce que vous avez les Modelzone Pro, donc ça c'est ceux de base, les moins chers. Donc le défaut de ces vernis là, c'est en fait les composants. Ce ne sont pas des vernis qui sont sans DBP, sans toluène et sans formaldéhyde. Donc ils ont encore ces 3 ingrédients là qui sont assez toxiques. Donc je vous conseille d'utiliser vraiment une base avant de les utiliser parce que voilà, ils ne sont pas clean. Mais bon. Après, ça reste quand même des bons vernis avec des couleurs sublimes. Voilà, passer la barrière composants, ils sont tout à fait magnifiques. Le deuxième, donc ça fait partie des dernières teintes et nouvelles teintes de la collection Beetlejuice. Et celui-là, dès que je l'ai vu, je l'ai adoré pareil. Je l'ai trouvé sublime. Donc il est comme ceci, c'est un duochrome encore. Donc c'est un bleu clair avec des reflets roses, rouges. Il est très difficile à décrire, je trouve. Il y a aussi des reflets dorés. Il est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc il a un peu des paillettes, comme vous pouvez peut-être le voir. Donc moi je suis pas trop paillettes, mais je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Et donc il s'appelle Indian Ocean. Voilà. Indian Ocean. Et je ne l'ai pas encore testé, mais il est très transparent. Je l'ai mis sur un onglier. Et je pense qu'il faut 3-4 couches pour avoir cette couleur-là dans le flacon sur les ongles. Donc attention, sinon mettez une couleur bleu clair en dessous pour faire ressortir ces beaux reflets que vous voyez dans le vernis. Voilà. Ensuite, donc on va passer aux 2 derniers que j'ai pris. Donc là, c'est des vernis qui ne font pas partie de cette collection-là. Je ne connais pas les collections d'ailleurs. Donc on va commencer par le crème. Donc j'ai pris un violet crème qui s'appelle Purple Poppy. Voilà. Et donc c'est un violet magenta un peu qui tire sur le rose. Assez, comment dire, pas classique, mais très belle couleur. Alors quand je l'ai vu au début, j'ai fait waouh, il est magnifique. J'ai pas cette couleur là et en fait si
J'ai un vernis de la collection Brocéliande d'Hélène Cosmétique qui ressemble beaucoup. Donc il faudrait que je les teste tous les deux, que je vois s'il y a vraiment une grosse différence entre eux deux ou s'ils sont vraiment semblables, parce que sinon je sais pas si je vais les garder, enfin les garder tous les deux, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Voilà, donc c'est un crème, celui-là a l'air très opaque par contre. Et enfin le tout dernier, c'est un genre de vernis un peu métallisé. Il est super beau, pareil, pas déçu du tout, pas une couleur que j'avais non plus. Donc il est comme ça, c'est un beau bleu, avec des reflets un peu plus clairs, un peu argenté, métallisé, il est super beau. Et il s'appelle Blue Lagoon. Voilà, Blue Lagoon. Et il est super beau. Celui-là a l'air aussi assez opaque, il est super sympa. Voilà. Donc pour les vernis Model Zone, là il y a une nouvelle collection qui vient de sortir sur le site, donc allez voir si ça vous intéresse, avec des couleurs d'été. Et surtout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous achetez 3 vernis Model Zone, vous payez 3 livres de moins. Donc au lieu de payer 15 livres les 3 vernis, vous les payez 12 livres. Donc c'est quand même intéressant, pensez-y. Et si vous en achetez 5, donc pas comme moi j'ai oublié d'en prendre un pour faire 5, j'avais pas vu. Donc vous économisez 7 livres. Donc c'est assez intéressant. En sachant que les frais de port sont quand même assez élevés, ça doit être genre dans les 8 dollars, dans les 8 livres. Donc pensez-y parce que ça peut vous permettre de faire quelques petites économies. Voilà, donc sinon au niveau de l'emballage, donc c'est arrivé dans un carton comme ça, super bien emballé, avec du papier bulle tout autour de chaque vernis, et il y avait encore une boîte par-dessus cette boîte là qui était entourée de papier bulle. Donc franchement au niveau protection c'est top. Si vous avez un vernis qui est cassé, c'est vraiment votre facteur et il a fait n'importe quoi avec votre colis, parce que franchement c'est vraiment très bien protégé et ça je trouve ça top. Et au niveau de la livraison, je dirais qu'il faut 10 jours. Moi j'ai eu 10 jours, en 10 jours mon colis. Et voilà. Donc je vous recommande le site de Model Zone qui est vraiment très bien. Voilà, donc je passe à la suite. Donc mes achats boutiques. Donc je vais commencer par Monoprix. Alors chez Monoprix, j'ai acheté 2 produits. Alors j'ai d'abord acheté un vernis à ongles, et oui encore un. On reste dans les vernis. J'achète beaucoup de vernis de toute façon, vous le savez, j'adore ça. Donc c'est un vernis Mavala, c'est le numéro 174 qui s'appelle Purple Sensation, donc il est comme ça. Voilà, Purple Sensation. Donc c'est un violet métallisé, donc il est comme ça. Alors en fait c'est un violet que je dirais plutôt perlé. Il a des reflets un peu perles argentés, il est sublime, je l'adore. Il est encore plus beau que le Tokyo, que j'aimais bien aussi, je préfère celui-ci. En fait, il fait partie de la collection Paradox, qui était la collection qui est sortie à la fin de l'année, donc la collection automne-hiver. Et au début, je n'aimais pas, et finalement, je le trouve très sympa. Alors à la base, j'étais venue pour chercher un vernis qui était dans la collection qui vient de sortir, la printemps-été, et en fait, comme elle n'était pas disponible au Monoprix, bah, j'ai jeté mon Évolu sur celui-là. Voilà, et je l'ai testé sur mes ongles de pied, il est très sympa, et il tient assez longtemps. Donc très bon vernis, donc je l'ai payé 5,15 €. Et deuxième produit que j'ai pris, donc c'est ce qui va coûter le plus cher. Alors c'est un produit que j'adore, mais que je rachèterai peut-être pas parce que je trouve que c'est assez excessif. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce produit puisque je vais vous faire une revue dessus en détail bientôt. Donc ce sont les Revlon Just Bitten Lip Stain. Voilà. Donc on a entendu parler en gros, en long, en large et en travers. Donc ils sont sortis chez Monoprix il n'y a pas très longtemps. Donc moi je possède la teinte Passion. Voilà, donc c'est le rose. Alors j'étais pas très emballée par les autres teintes. Et vu le prix que ça coûte quand même 12,90 €, c'est pas donné. Hein. Je préférais prendre un truc que je puisse porter régulièrement. Donc ce sont les feutres à lèvres pour celles qui ne connaissent pas. Donc ils sont comme ça. Au niveau de la pointe, donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer la couleur. Donc vous voyez, c'est une couleur assez discrète, mais que vous pouvez foncer si vous avez envie. Donc vous pouvez passer plusieurs fois sur les lèvres pour avoir une couleur un peu plus comment dire, prononcée. Donc par exemple là, vous voyez, elle est plus prononcée. Donc ça c'est vraiment sympa parce que ça a vraiment un effet modulable. Donc ça c'est ça que j'aime chez ces produits là, donc chez les feutres Revlon. Et le petit plus des feutres Revlon que n'a pas par exemple les feutres Jamais Maybelline, que je n'ai pas testé et que je ne testerai pas, c'est qu'ils ont un baume à lèvres hydratant, donc de l'autre côté, un côté baume. Et ça c'est super pratique parce que vous n'avez pas les lèvres desséchées et tout ça. Donc je trouve très bien, la tenue est super bonne. Honnêtement ce produit je l'aime beaucoup, mais je n'achèterai pas parce que c'est 12,90 €, c'est vraiment très cher je trouve pour un feutre à lèvres, et j'ai trouvé des alternatives beaucoup moins chères ailleurs dont je vous reparlerai lors de ma vidéo sur les feutres à lèvres. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Monoprix. Donc ensuite je vais passer à Yves Rocher.
Donc je suis passée chez Yves Rocher dernièrement, donc j'avais pas été depuis 6 mois pratiquement, depuis ma carte d'anniversaire en fait, c'est ça. Hein. Et j'avais été assez déçue parce que voilà, déjà mon cadeau d'anniversaire était tout pourri. Mais bon, ça c'est autre chose. Et surtout, je trouvais que c'était assez cher les prix. Et là en fait, ils ont sorti des nouveaux produits donc pour l'été, etc. Des nouvelles gammes qui m'attiraient pas mal, donc j'ai voulu tester. Donc j'ai notamment pris un de leurs nouveaux baumes à lèvres. Donc j'aime déjà beaucoup leurs baumes à lèvres, je les utilise très régulièrement. Et donc là ils ont sorti deux nouvelles senteurs qui sont vanille et noix de coco. Et j'ai craqué sur celle à la noix de coco. Donc elle est comme ça. Voilà, donc elle est un peu crado sur le côté parce qu'ils mettent leur antivol là et j'essaie de le retirer et ça fait de la colle, enfin ça reste, ça part pas. C'est un peu chiant. Voilà, donc c'est un baume senteur noix de coco. Il y a 4 grammes dedans, donc c'est comme les autres, hein, c'est exactement le même format. Rien d'autre à dire. Donc je l'ai testé rapidement parce que j'aime pas tester quand j'aurai déjà d'autres qui sont pas finis. Mais j'ai quand même voulu sentir parce que je peux pas m'empêcher de sentir. Donc moi je trouve que ça sent super bon. Mais je trouve que ça sent plus la vanille que la noix de coco. Donc je sais pas ce que sent la vanille. Parce que je ne l'ai pas pris. Donc je le prendrai à l'occasion pareil si je retourne la prochaine fois pour tester. Moi j'aime beaucoup l'odeur mais je trouve que ça sent plus la noix de coco. Pas la noix de coco mais plus la vanille que la noix de coco. Voilà. Donc je l'ai payé 1,90 €, je crois que je l'ai eu à moins 40%, il me semble. Voilà. Ensuite j'ai pris un gel douche, donc qui fait partie de leur nouvelle gamme d'été. Et là c'est vraiment le coup de cœur, j'adore ce gel douche, il sent super bon. Donc je l'utilise en ce moment, donc là je l'utilise depuis quelques jours. Donc il a un petit peu baissé. C'est le gel douche Jardin du Monde, Pomme Grenate from Spain, donc grenade d'Espagne. À la grenade, il sent super bon. J'adore, mais vraiment j'adore. J'avais une copine qui l'avait ramené de chez Yves Rocher. Elle m'a fait tiens regarde, j'ai un nouveau gel douche, il sent super bon, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai craqué quoi, j'ai adoré. Donc du coup quand j'étais chez Yves Rocher on est pris deux, donc j'en ai pris un pour moi et un pour ma mère. Je le trouve vraiment super agréable. Donc l'ouverture est comme ça et il sent super bon, il sent le fruit, il sent vraiment super bon, il donne envie de se laver quoi, et il fait vraiment penser à l'été. Donc pour vous dire un petit peu les composants, donc c'est des composants d'origine végétale, extrait de grenade d'Espagne, gel d'aloe vera issu de l'agriculture biologique, glycérine végétale, base lavante d'origine végétale, donc pas de composants animal, pH neutre pour la peau, formule facilement biodégradable et emballage entièrement recyclable. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc moi j'adhère plutôt à ce concept, donc très bon gel douche. Bon l'odeur ne reste pas malheureusement sur la peau, mais il est vraiment très gourmand et j'adore, mais vraiment j'adore ce gel douche, c'est vraiment un gros coup de cœur et comme c'est une édition limitée d'été, je pense que j'en rachèterai un si je finis celui-ci, donc je le finirai forcément, mais je pense que j'en rachèterai un parce que je le trouve vraiment très agréable et j'avoue que quand il va plus en avoir, ça va me manquer quoi, il sent super bon. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller chez Yves Rocher, sentez-le parce que franchement c'est une tuerie. Donc je l'ai payé, alors j'avais pris un pour le prix de... Non j'avais pris, ouais, deux pour le prix d'un. Parce que j'en ai pris deux. Je crois qu'il doit me revenir à 2 € ou 1,90 €, je sais plus exactement. Voilà, en tout cas il est top. Allez le sentir. Voilà. Et enfin, dernier produit que j'ai pris chez Yves Rocher, donc c'est encore une nouveauté, je n'ai pris que des nouveautés. Donc si vous suivez un petit peu les articles sur les blogs, etc., vous savez que Yves Rocher a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Sexy Pulp, qui comprend des mascaras et des glosses. Donc moi les mascaras, c'est pas trop mon truc, juste ce qu'il faut. Donc j'ai pris un gloss, donc qui est comme ceci. Donc le packaging est super élégant, très design je trouve, moi j'aime beaucoup. Donc c'est la gamme Couleur Nature, qui est la gamme un peu plus chère que la gamme de base Luminel. Alors c'est un gloss, donc moi j'ai pris la teinte numéro 1, qui est le corail. Voilà. Alors c'est écrit tout petit, donc si vous voyez pas, c'est normal. Voilà. Donc corail, hein, tout simple. Donc c'est un gloss qui fait 10 ml et c'est un gloss qui est censé donner du volume, qui est composé d'extrait d'argousier, qui est un booster de collagène. Donc c'est censé en fait vous repulper un peu les lèvres. Bon, pour vous dire la vérité, ça marche pas vraiment. Hein. Ça repulpe pas vraiment les lèvres, mais bon. Alors sinon, je l'aime beaucoup quand même. L'applicateur, il est assez original, je trouve. Moi, j'avais jamais vu ça. Il est tout doux, très agréable, il dépose très bien le produit, moi j'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch de la couleur. Alors j'ai swatché toutes les couleurs en magasin pour savoir lesquelles étaient les plus pigmentées parce que j'avais entendu beaucoup de
critique sur la pigmentation, qu'elle était trop légère. Et corail et rose, je crois, parmi les couleurs les plus portables, entre guillemets, sont les couleurs les plus pigmentées. Donc j'hésite entre les deux, et comme je suis très corail en ce moment, donc je l'ai pris, celui-là au corail. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Donc si vous voulez un effet léger, un peu lèvres mordues, sans avoir trop de couleurs, donc quelque chose de très peu couvrant, vous passez une couche. Et si vous voulez un peu plus de couvrance, qu'on voit bien que c'est corail, vous passez 2-3 couches. Et franchement, ça se voit pas mal. Il colle pas du tout, et ça c'est assez surprenant parce que les gloss Yves Rocher en général ils collent, et ils collent vraiment pas. L'odeur est très très agréable, très fruitée, ça sent un peu l'abricot, c'est vraiment très agréable. Donc il y a des micro paillettes dedans, vous allez peut-être le voir sur le packaging, mais en fait quand vous l'appliquez on les voit quasiment plus, des paillettes orangées, donc il est vraiment très très bien. Le seul petit défaut je dirais c'est son prix. Sans réduction il est à plus de 15 €, moi j'ai vu à 7,90 €, je trouve que ça fait quand même cher, même pour 7,90 € un gloss. En sachant que chez Kiko, il y a des glosses qui sont très très bien pour moins cher. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Donc j'aime beaucoup la gamme. J'aurais bien pris le rose, mais voilà, à 7,90 € je pense pas le prendre. Surtout que j'ai déjà plein de glosses. Voilà. Mais sinon, voilà, le packaging est top. Il est tout doux, il sent bon et j'adore. Voilà. Donc pareil, à tester si vous aimez les nouveaux gloss et si vous voulez tester un gloss Yves Rocher. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Yves Rocher. Donc j'ai pris 3 produits. Voilà. Ensuite, donc j'ai été chez Kiko à 2-3 reprises. Donc voilà, plusieurs fois. Donc j'ai acheté plusieurs produits, notamment dans leur gamme d'été, je crois. Donc les feutres à lèvres, je ne vous les ai pas ramenés, tout simplement parce que je ne veux pas trop me répéter. Donc j'en ai pris 3. Je suis en train de les tester actuellement, et quand j'aurai fini de les tester, je vous ferai une revue donc, sur les feutres à lèvres, en vous parlant du Revlon, des Kiko, et également de celui que j'ai de chez Catrice. Voilà, donc ce sera une petite revue comparative feutre à lèvres. Je pense que ça peut être sympa, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Donc ce sera soit la prochaine, soit celle d'après, je ne sais pas encore.